Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas passer ma vie avec l'idée fausse et trompeuse selon laquelle je fais tout ce que je fais pour Dieu, alors qu'en réalité, une grande partie de tout cela n'est que pour moi-même. J'ai lu ceci l'autre jour et j'ai pensé que c'était une bonne affirmation. La plus grande chose dont il faut avoir peur n'est pas l'échec. La plus grande chose dont il faut avoir peur, c'est de réussir quelque chose d'inutile. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que la plupart d'entre nous, si nous étions vraiment honnêtes au niveau des entrailles, nous devrions dire que lorsque nous commençons à vouloir être utilisés par Dieu, nos motivations ne sont pas si intègres que ça. J'avais été abusée par mon père et j'étais donc très peu sûre de moi. Et pour être honnête, bien que j'ai été appelée toute ma vie, une partie de moi voulait le faire parce que je sentais que j'étais appelée à le faire. Mais une autre partie voulait que je le fasse parce que je voulais simplement réussir dans quelque chose pour me sentir bien dans ma peau. Je ne peux pas vous dire que le premier jour, tout ce que je voulais faire, c'était aider les autres. Je voulais avoir du succès. Je voulais être un leader. Je voulais être une des personnes les plus importantes de mon église. Je voulais avoir mon nom sur un siège. Je voulais avoir un bureau avec mon nom sur la porte. Et je voulais toutes ces choses pour des mauvaises raisons. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas appelée, mais cela veut dire que Dieu a dû faire un travail de purification dans ma vie pour m'amener au point où tout ce que je faisais était fait premièrement en obéissance à lui et deuxièmement pour aider les gens. Et cela prend du temps. Combien d'entre vous savent ce que je veux dire quand je parle de raison? Laissez-moi vous donner un devoir à faire. Je ne saurai jamais si vous l'avez fait ou non, mais faites comme si vous alliez le faire. Une fois que tout ceci sera terminé et que vous aurez un peu de temps tranquille chez vous, écrivez tout ce que vous faites pendant votre journée, puis retournez-y et demandez-vous pourquoi vous le faites. Tout le monde se tait à ce moment-là. Je veux dire, c'est incroyable comme les gens se taisent quand on commence à parler de raison. Vous savez pourquoi? Nos motifs ne sont pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et devinez quoi? C'est la seule partie qui intéresse Dieu. Il n'est pas impressionné par nos grands ministères ou nos amis sur Facebook, ou ceci, ou cela, ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. 1 Corinthiens 3,13 dit que « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Et cela se poursuit en disant que si ce que nous avons fait est une œuvre pure, nous aurons notre récompense. Et si ce n'est pas le cas, toutes les œuvres seront brûlées, même si nous serons sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas passer ma vie avec l'idée fausse et trompeuse selon laquelle je fais tout ce que je fais pour Dieu, alors qu'en réalité, une grande partie de tout cela n'est que pour moi-même. J'ai lu ceci l'autre jour et j'ai pensé que c'était une bonne affirmation. La plus grande chose dont il faut avoir peur n'est pas l'échec. La plus grande chose dont il faut avoir peur, c'est de réussir quelque chose d'inutile. Je pense qu'on pourrait répéter ça. La plus grande chose à craindre n'est pas l'échec. La plus grande chose dont il faut avoir peur, c'est de réussir quelque chose d'inutile. Je viens d'écrire un livre sorti l'automne dernier intitulé « Saisissez l'occasion ». Et dans ce livre, j'ai essayé de partager combien il est important de vivre sa vie dans un but précis, pour un but précis. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut réaliser à quel point le temps est précieux jusqu'à ce que l'on soit assez vieux dans la vie pour ne plus en avoir beaucoup. On pense totalement différemment à 20, 30 et 40 ans, et même à 50 et 60 ans. Et je peux vous dire que lorsque j'avais la soixantaine, j'ai réalisé un jour que les 2/3 de ma vie étaient terminés. Même si je vivais jusqu'au milieu des années 90, les 2/3 de ma vie étaient terminés et il ne me restait qu'un tiers. Et je vous le dis, j'ai vraiment une passion pour dire aux gens de ne pas gaspiller leur vie et de ne pas perdre leur temps.
Et l'une des façons de gaspiller notre vie est de faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes pour Dieu, juste pour essayer d'impressionner les gens. Amen. Je sais que parler de motifs rend les gens un peu sombres, alors nous allons continuer et parler d'autres choses maintenant. Merci. Pendant cette période, nous avons aussi le privilège d'avoir une attitude d'humilité dans nos vies. La Bible dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Mais je peux vous dire que si vous ne vous humiliez pas, Dieu le fera pour vous. Et c'est bien plus douloureux quand il le fait que si nous le faisons nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes prêts à l'admettre ou non, mais je pense que la plupart d'entre nous, au début, sommes assez imbus de nous-mêmes. Quelqu'un? Allez, ne faites pas l'innocent, je suis là. Ça ne fait qu'un mois que je me suis fait scier la hanche en deux. Je suis là pour vous aider. Alors, ayez l'air d'être aidé. Vous voyez, j'aime aller au fond des choses. Parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps à perdre. Amen. Nebuchadnezzar, le roi, Daniel 4, 1, 4. C'est une si bonne histoire. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 2. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'au début de ce chapitre, il donne tout le crédit à Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Que ses signes sont grands et que ses merveilles sont puissantes. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination s'étend de génération en génération. Et moi, Nebuchadnezzar, j'étais en repos dans ma maison et prospère dans mon palais. Vous voyez, tant que nous donnons le crédit à Dieu, nous avons le repos et nous avons la paix. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce pauvre Nebuchadnezzar. Mais au verset 26, il s'est complètement effondré. Et je ne sais pas combien de temps durent 26 versets dans la Bible, mais il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour les lire. Et au moment où nous arrivons au verset 30, le roi dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Waouh! Vous voyez, le succès peut être dangereux. Oui, j'ai dit, le succès peut être dangereux. Parce qu'il y a toujours un danger que nous commencions à penser que nous y sommes pour quelque chose. Ou pire encore, et je pense que c'est ce que Dieu déteste le plus, nous pourrions commencer à penser que nous sommes en fait meilleurs que les autres. Et si nous ne sommes pas très prudents, nous commencerons à maltraiter d'autres personnes qui, selon nous, ne sont pas aussi importants que nous. Nous ne sommes pas très utiles à Dieu si nous ne nous supplions pas de travailler dans nos vies pour nous garder humbles. Peu importe. Et rien ne fait plus mal que de voir Dieu s'occuper de son orgueil. J'avais sur ma table une série intitulée « Fierté et humilité ». J'ai finalement réalisé que personne n'allait acheter ça. Alors je suis devenu très bon pour cacher mes messages sous d'autres titres. Comment réussir avec Dieu? 5 façons de trouver une promotion. Et je le fais vraiment. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il faut beaucoup plus de temps pour construire quelque chose que de temps pour que Dieu le démolisse. Nous supplions tous Dieu pour de grandes choses. Je l'ai fait.
Et j'aime partager cela avec les gens qui sont dans le leadership. Je me souviens quand le Seigneur a parlé à mon cœur et qu'il a dit « Je veux juste que tu te souviennes que peu importe le nombre de personnes que tu peux aider, c'est exactement le même nombre que tu peux blesser. » C'est pourquoi le leadership est une si grande responsabilité. Pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Parce que les gens regardent tout ce que vous faites. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.